Bonjour à tous. Vétrose, un homme tue son ex-femme et son compagnon. Explication dans cette vidéo. Ce 1er juin 2024, c'est jour de fête à Vétrose, en Suisse, dans le canton du Valais. Les flonflons s'élèvent de la charmante place de l'église, s'enroulent autour du clocher, montent et se perdent vers le sommet bleu des montagnes. La fanfare municipale s'en donne à cœur joie. Il faut voir les musiciens défiler en soufflant à pleine bronche dans leurs tubas, leurs cuivres, tambourinés sur leur caisse claire. La joie déferle dans une irrésistible cascade de notes endiablées. Dans cet entraînant vacarme, il y a cependant un détail moins joyeux, que l'on n'entend pas, mais qui se voit. Le regard noir de Didier, l'un des tambours, quand il fixe cette musicienne au premier rang de la formation. La sueur dégoulinant de son front luisant, l'homme frappe et frappe encore la membrane en peau de vache de sa caisse. Il cogne comme un sourd. Comme un aveugle, même, puisqu'il ne voit rien d'autre que cette collègue. La haine qui emplit ses yeux n'annonce rien de bon. Cette femme, c'est Christine, son ex. Elle porte comme lui le costume bleu pétard de la fanfare, mais après 20 ans de vie commune, c'est bien la dernière chose qu'ils partagent encore. Ont-ils d'ailleurs partagé beaucoup plus, du temps où ils vivaient ensemble? Pas si sûr. Il y a eu un temps, bien sûr, où leurs deux cœurs ont battu au même rythme. Ils ont grandi au même endroit, se sont achetés une grande maison avec vue sur les coteaux. Mais ça n'a pas suffi. Didier, chauffeur routier, revient de ses tournées à chaque fois plus fatigué. Plus morose. Plus taciturne. C'est bien simple, en dehors du travail, il ne fait rien. Ne s'intéresse à rien. Christine, qui enchaîne les boulots de coiffeuse ou de vendeuse, adore pour sa part voir du monde, papoter, s'amuser. Tout le contraire de son mari au caractère si renfermé. Progressivement, inexorablement, la mésentente s'installe. Il en va des couples mal assortis comme des orchestres, quand on ne joue plus en rythme, tôt ou tard, l'harmonie devient cacophonie. À un moment, il faut tout arrêter. En 2020, après 20 ans d'un répertoire insipide, Christine décide de poursuivre sa carrière en solo. Elle s'en va et s'installe au-dessus de la poste, dans un petit logement décoré à son goût où elle commence enfin à s'épanouir. Bienvenue chez moi Christine, peut-on lire sur sa porte, comme une déclaration d'indépendance. Tout un programme. Avec Didier, Christine n'a pas eu d'enfant. Tant pis, elle s'occupera de ceux des autres, la voilà embauchée au sein de la crèche municipale. Avec sa vie d'avant, tous les ponts sont coupés. Ou presque. Car il reste la fanfare. Comment se passer de la fanfare? En tant que dame d'honneur, la quinquagénaire y est une des plus précieuses chevilles ouvrières. Un costume à repriser? Adressez-vous à Christine. Un concert à programmer? C'est vers elle encore qu'on se tourne. Le problème, évidemment, c'est qu'à la fanfare, elle continue de croiser son ex, dont elle se demande à présent comment elle a pu lui consacrer 20 ans. Didier, la plupart du temps, a des regards tristes de chien battu. Mais parfois, on le sent en colère. Christine s'en alarme-t-elle? Peut-être pas suffisamment. À la parade du 1er juin, elle n'est pas venue seule. Depuis quelques mois maintenant, l'employé de crèche fréquente un homme du canton voisin. À une amie, elle en parle comme d'un doux, insensible, qui ne craint pas les sentiments et lui propose sans cesse des sorties et des projets. À 55 ans, Christine reçoit enfin l'affection qu'elle mérite. Mais pas question de chanter son bonheur sur les toits. À la fête de Vétrose, ce jour-là, elle s'efforce de rester la plus discrète possible pour éviter les couacs. Certains membres de la fanfare ne savent pas qui est son ami ou ignorent même son existence. Christine, elle, fait comme à son habitude, elle défile au premier rang, remet les récompenses, aide à servir à la buvette. Tout cela sous les yeux complices de son nouvel amoureux. Mais Didier a repéré leur manège. S'en rend-elle compte? Pas vraiment, semble-t-il. Et pourtant, il aurait mieux valu. Car l'homme au tambour ne va plus tarder à changer d'instrument. Et à oublier le mambo, pour passer à la marche funèbre. Dimanche 28 juillet. Didier a eu tout le temps de préparer son récital. Il l'a répété, travaillé. Il est prêt. Ce matin-là, dès l'aube, il attaque tambour battant. Ce sont d'abord 3 détonations qui claquent, comme une peau de grosse caisse qui crève. Des cris affolés résonnent. Puis 3 autres booms suivent en rythme. 6 tirs en tout, à 6h30, qui réveille tout le quartier de la Poste. Le soliste, déjà, s'éloigne d'un pas rapide.
Que se passe-t-il? L'interpelle un habitant depuis sa fenêtre. D'où venaient ces bruits? Ne vous inquiétez pas. Élude Didier. Ce n'est rien de grave. Dans l'immeuble du bureau de poste, on commence pourtant à s'agiter. Se réveille en fanfare et tout sauf normal. Un à un, les gens descendent dans la rue, prenant des nouvelles les uns des autres. Tout le monde est là? Tout le monde va bien? Bientôt, presque tout le voisinage se presse sur le trottoir, dans l'air frais du petit matin. C'est alors qu'une question fuse. Et Christine? Quelqu'un a vu Christine? Automatiquement, les regards se lèvent vers le 3e étage. La fenêtre est ouverte. La lumière allumée. Impossible qu'elle n'ait pas entendu ce boucan. Alors pourquoi ne répond-elle pas au téléphone? Ce sont les pompiers et les gendarmes qui vont découvrir la réponse, en pénétrant dans son logement à 6h53. Christine et son nouveau compagnon sont morts, criblés de balles, et gisent dans la même mare de sang. Lequel des deux a été abattu en premier? Par qui? Le témoignage du voisin laisse peu de doute. L'assassin, ce ne peut être que Didier, son ex. En toute urgence, on se rend à l'ancienne maison du couple. Mais on y découvre, hélas, qu'une nouvelle mare de sang constellée d'éclats de matière rosâtre. Plutôt que d'assumer son double crime, Didier a préféré se faire sauter la tête. On retrouvera dans ses affaires une demande d'autorisation pour acquérir une arme, datée de début juillet. Voilà donc un mois, au moins, que l'homme préparait son geste. La jalousie, la solitude et l'amertume l'auront conduit au pire. Il n'avait rien d'un Rambo, s'effare le maire de Vétrose. Non, effectivement. Didier était juste un pauvre type, sans amis, sans amour, tapant tout seul sur son tambour. À la fanfare de la ville, aujourd'hui, le cœur n'y est plus. Les tubas, les trompettes restent dans leurs étuis, comme des cadavres dans leur cercueil. Sur la place de l'église si charmante, au milieu des montagnes, un grand froid est tombé. À Vétrose, le silence a gagné. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.